Nous, les êtres humains, on est des êtres sociaux. Des êtres sociaux, c'est comme, on va dire, les animaux qui vivent en troupeau. On a besoin d'être en groupe. Et au-delà du fait d'être en groupe et d'être avec des gens, de partager des choses, on a besoin d'être avec des gens qu'on aime. Donc des amis, de la famille. Et des fois, quand on est avec eux, eh bien, on a l'impression qu'ils ne jouent pas le rôle qu'on aimerait qu'ils aient. C'est-à-dire qu'à certains moments, et pour eux, des fois, ça va être complètement anodin, ça va être un conseil, ça va être une aide qu'ils vont essayer de nous apporter, mais leur phrase va nous faire plus de mal qu'autre chose. Et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, essayer de cibler ces phrases, notamment pour vous, peut-être, ne plus que vous ayez à les dire, mais aussi de faire attention à ces phrases si jamais vous les entendez, de ne pas les prendre à cœur et de les rejeter. Parce que sans s'en rendre compte, une personne que vous aimez peut devenir littéralement toxique avec vous, vous détruire votre confiance en soi, vous détruire votre rage, votre animosité sur votre projet par exemple, et vraiment vous couler alors que cette personne essaye simplement de vous aider. On va y venir, je vais vous donner 3 exemples, 3 phrases, 3 exemples bien précis qui vont vous donner un ordre d'idée. Si vous avez besoin, on refera d'autres vidéos comme celle-ci pour vraiment cibler des phrases anodines, des phrases de notre quotidien qui ont vraiment un impact négatif sur nous. La première que j'ai envie de vous partager, c'est « tu es trop bête ». Simplement, quelqu'un qu'on aime qui nous dit « tu es trop bête », alors oui, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le langage courant comme quelqu'un qui dit « t'es con » en rigolant, mais alors si c'est quelque chose qu'on a cherché d'une certaine manière, ça peut passer. Mais si on a essayé de faire quelque chose, si on a voulu, notre objectif c'était de faire quelque chose de bien et que derrière on reçoit juste un « t'es bête », eh bien vous pouvez être certain que la personne qui reçoit ce « t'es bête » va se sentir entièrement frustrée, va avoir tous ses muscles qui vont se contracter l'espace d'un instant, son intérieur qui va se contracter. Voilà, ça peut vraiment être quelque chose de très négatif et à un enfant, si on dit ça à un enfant, ça peut vraiment avoir un impact excessivement négatif. Un enfant peut carrément, lui, perdre littéralement confiance en lui. Si on lui dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut aller excessivement vite. L'enfant est une éponge, l'enfant prend ce qu'on lui dit de lui. Donc on lui dit à l'enfant « tu es intelligent », il va se persuader qu'il est intelligent et il va faire plus d'efforts pour prouver au monde qu'il est intelligent. Si vous dites à un enfant « tu es bête », eh bien il va faire aucun effort parce qu'il va dire « je suis bête de toute façon ». Je vous jure que le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau assimile de cette façon. Alors ça, c'est pour un enfant, mais ça fonctionne aussi pour un adulte. Un adulte va se décourager à la fin. On n'aime pas faire des efforts. L'être humain n'aime pas faire des efforts. On aime la simplicité, on aime l'action immédiate. On aime ce qui a des résultats immédiats. Alors si on se lance dans un projet et qu'on nous dit « ah ben non, mais là, t'es bête », on va abandonner le projet, on va simplement abandonner le projet parce que c'est trop difficile et puis la personne qu'on aime, la personne qui a une valeur importante pour nous, nous dit d'abandonner d'une certaine façon en nous disant que t'es bête. Du coup, on abandonne, cette personne nous connaît peut-être mieux qu'on se connaît et du coup, je vais pas m'acharner et je vais laisser tomber, simplement. Deuxième phrase, « je ne peux pas croire que tu aies fait ça, tu es irresponsable ». Alors là, on est littéralement dans l'accusation, on n'est plus dans une espèce de constatation. Là, ça peut être pris dans une colère, ça peut être des phrases qui ne sont pas pensées, des idées qui ne sont pas pensées à la base, mais qui sont quand même dites. Et le schéma à la fin est exactement le même. Si on rabâche à une personne qu'elle est irresponsable, à la fin, elle va arrêter d'être responsable, du moins vis-à-vis de vous. Vous n'allez pas essayer de créer quelque chose avec cette personne, de créer un lien de confiance. Au contraire, en répétant cette phrase, en répétant cette chose, en répétant ce que vous pensez de cette manière et surtout sur un ton de colère, la personne va commencer à se détacher de vous et à changer votre relation justement pour répondre à cette phrase d'irresponsabilité. Le cerveau est comme ça, le cerveau est un petit peu bête, le cerveau est des fois on peut le court-circuiter, on va dire très facilement. Autant ça peut avoir des valeurs positives parce que on peut par exemple simplement transformer cette phrase, ça commence à devenir de la communication non violente. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à l'indiquer en description. En langage, en communication non violente, on peut dire par exemple « Je suis triste quand je vois que tu as laissé sans surveillance notre fils de 2 ans ».
il aurait pu lui arriver n'importe quoi, j'aimerais que la prochaine fois, tu le surveilles beaucoup plus. Imagine, il lui arrive quelque chose. Voilà, bon, là j'ai improvisé un truc très rapide. L'exemple n'est pas fondamentalement bon, mais il est déjà meilleur que la phrase d'arriver et de gueuler à la personne « tu es irresponsable ». Donc là, la personne, si par exemple on est dans l'exemple de garder un enfant d'1 an, il aura « bah, je m'en fous ton enfant, tu te le gardes et puis voilà ». En fait, quand on pousse une personne dans ses retranchements, eh ben, on ne sait pas ce que ça peut donner. Chacun a son vécu, chacun a ses limites, et à un moment donné, des phrases comme ça, des phrases accusatives, peuvent vraiment partir très loin. Si c'était sur un ton de colère, la première phrase, tu es irresponsable sur un ton de colère, la personne attaquée va répondre elle-même, en essayant peut-être de se justifier, et ainsi de suite. Et là, on part dans une dispute qui aurait pu être littéralement évitée simplement en utilisant donc un langage ou quelque chose qui se rapproche de la communication non violente. Et pour notre dernier exemple, simplement la phrase « tu n'es pas assez intelligent ». Il ne pourrait pas y avoir peut-être plus anodin que ça dans une phrase. Vous arrivez, vous dites par exemple à votre pote, à votre frère, à votre mère, à votre père, n'importe qui compte pour vous, une personne que vous aimez, vous lui dites « je vais me lancer par exemple dans la bourse, dans la crypto-monnaie, dans tout cet environnement financier » et la personne derrière rigole et dit « non mais t'es pas assez intelligent pour arriver à faire ça ». Là, c'est une, on s'en rend pas forcément compte quand on le dit, mais c'est une attaque véritablement directe qui va insulter donc notre intelligence et nos capacités. N'importe qui est capable de faire quelque chose à partir du moment où il s'en donne les moyens. Il peut prendre des formations, par exemple, s'intéresser. Et ce qui est de base une faiblesse peut devenir une qualité parce que justement, il est parti à fond dedans. Et puis, on est tous intelligents à notre manière sur certaines choses. Par exemple, cette personne a peut-être une réelle intelligence dans l'analyse financière. Et c'est son domaine en fait, c'est là-dedans que cette personne doit partir. Et il ne faut pas prendre en compte par exemple ses résultats en maths parce que ce n'est pas la même chose, l'analyse financière et les résultats en maths ne sont pas la même chose. Si la personne a peut-être 2 en maths et veut faire des analyses financières, eh ben, tu peux lui dire « ah non, t'es pas assez intelligent, t'as vu tes résultats en maths ?» Bah non. Non, tout simplement parce que ce n'est pas la même chose et on compare des choses qui sont incomparables. Donc la seule chose qu'on risque de faire, c'est de blesser sincèrement la personne qu'on a en face de nous, de blesser sincèrement la personne qu'on aime et de l'empêcher de faire quelque chose qu'elle pourrait aimer. Donc simplement, à partir du moment où on dit « tu » à la personne et qu'on la frappe d'une certaine manière, qu'on la frappe d'une insulte ou d'un mot qui va être rabaissant, derrière, on va avoir quelque chose qui va vraiment blesser la personne. D'autant plus si on est quelqu'un de proche vis-à-vis de cette personne. On peut dire des choses, on peut exprimer des choses face à la personne. C'est pas on ne peut pas parler, on ne peut rien dire. On peut avoir cette sensation-là. Si je dis qu'on ne peut pas faire de reproches à la personne, qu'on ne peut pas dire quelque chose de négatif, non, on peut le dire. On peut dire des choses négatives à quelqu'un pour essayer de l'aider. Mais il faut mettre de la forme. Il faut simplement mettre le « je trouve » devant. Je trouve que ça peut être dangereux. Est-ce que tu es sûr? Pourquoi? Poser des questions à la personne au lieu de l'insulter. Par exemple, la personne qui était irresponsable tout à l'heure, qui n'a pas surveillé son enfant ou son petit frère d'1 an, eh bien, on peut lui demander pourquoi est-ce que tu l'as pas surveillé? Qu'est-ce qui s'est passé pour pas que tu le surveilles? Est-ce que ça, que du coup tu as fait, à la place de surveiller, était plus important que surveiller ton frère? Imagine, il aurait mangé le Lego. Imagine, il se serait étranglé avec. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut remettre les choses dans leur contexte et en parlant posément, en essayant de comprendre l'état d'esprit de la personne, on peut arriver à quelque chose, une discussion qui va être beaucoup plus utile que la simple insulte, que le simple fait de « tu es irresponsable ». On ne change pas une personne en lui disant « tu es irresponsable », même si vous jugez que c'est la vérité. Discutez avec la personne, essayez de comprendre son schéma et vous verrez que vous arriverez à des résultats qui seront bien meilleurs que simplement en cédant à la colère. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura été utile. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous en voulez d'autres dans le même genre pour analyser des phrases anodines qui peuvent avoir des impacts vraiment excessivement négatifs sur nous. À très bientôt, prenez soin de vous, salut à tous.